du début d'année jusqu'à la fin d'année, ils n'ont pas leur mécanicien automobile. Tout là où ils partent seulement, ils donnent leur véhicule à réparer. Moi, personnellement, je ne vais jamais faire ça. Salut à toi et bienvenue sur Mossé Autotech. Moi, c'est Mossé Jérémy. Je suis un maintenancier automobile de formation depuis 2015. Je travaille sur les véhicules automobiles, sur leur maintenance, leur entretien et puis leur contrôle. Et aussi, je fais le diagnostic général. Comment le diagnostic fonctionne? Nous avons des appareils de diagnostic que nous connectons au véhicule qui va partir dans les calculateurs pour voir dans tous les systèmes qu'est-ce qui ne va pas. Avec ces défauts maintenant, nous on va résoudre le problème, que ce soit les problèmes sur le moteur, les problèmes sur la boîte de vitesse, les freinages, la carrosserie, un peu tout. C'est comme ça que ça travaille. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir que faire avec vos véhicules les débuts d'année. Si c'est la première fois de tomber sur cette chaîne, je te prie de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos à venir. Parce que je partage des contenus qualitatifs pareils qui vont vous aider à prendre soin de vos véhicules. Donc reste connecté jusqu'à la fin pour ne manquer aucune de ces astuces. Ok, maintenant pour continuer, je vais vous expliquer rapidement pourquoi j'attrape ce micro comme cela avec un tournevis que vous voyez ici. Ok, d'abord c'est un micro sans fil. Je suis en train d'attraper comme cela. J'ai acheté ce micro pour les tournages de mes vidéos. Ce que j'ai remarqué d'abord, quand je mets ici, vous voyez, je n'ai pas accroché ça. Je n'ai pas accroché ça sur mon habit. Quand je mets de ce côté ici, en parlant, il y a de ces moments que la voix va couper. Alors je suis en train de parler. Une fois que la voix coupe, les gens vont voir que je parle mais ils n'entendent rien. C'est à cause de ça. J'ai essayé quelques différentes méthodes et puis je me suis rendu compte que c'est comme cela que si je fais comme cela, en parlant directement, les gens vont m'entendre de ce que je dis parce que c'est sans fil, c'est connecté là-bas au téléphone, c'est comme cela que ça travaille. Donc, je passe maintenant dans les buts de cette vidéo. Maintenant, la première chose à faire, et c'est le plus important aussi, c'est de choisir votre mécanicien automobile. Je dis cela parce qu'il y a beaucoup de gens qui tombent dans ces pièges du début d'année jusqu'à la fin d'année. Ils n'ont pas leur mécanicien automobile. Tout là où ils partent seulement, ils donnent leur véhicule à réparer. Moi, personnellement, je ne vais jamais faire ça. Une fois que tu as ton véhicule avec toi, il faut choisir un mécanicien automobile qui peut réparer ces véhicules. Même quand tu pars en voyage, ce mécanicien peut être en contact avec celui qui répare ton véhicule de loin. C'est comme ça que ça travaille. Donc, comment ça se passe? Moi, personnellement, quand j'ai mon véhicule avec moi, je dois avoir mon mécanicien personnel. Même si je suis loin de lui, je peux causer avec lui. Comment ça se passe? J'ai ce problème, il peut me donner des informations sur ce côté. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je ne peux pas faire? Ou bien, comment résoudre ces problèmes? C'est comme ça que ça travaille. Maintenant, une fois que tu as ton véhicule, tu as ton mécanicien automobile et tu voyages, on conseille surtout quand tu rentres dans un garage et tu remarques tous les véhicules qui sont dans ce garage, il y a la poussière partout, il y a la rouille partout, tout l'endroit est sale, il n'y a pas de nettoyage. Je peux te dire, il faut sortir et puis tu te cherches. Parce que quand ton véhicule rentre là-bas, de la même manière tu as vu les poussières sur ces véhicules, toi aussi ton véhicule va rester là-bas. C'est clair et net. Il n'y a pas que ton véhicule va partir puis sortir dessus. Non, 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 non. Une fois que tu rentres dans un garage, tu remarques qu'il y a la poussière partout. Sur tous les véhicules qui sont dans les garages, il y a un seul véhicule qui est là, qui n'a pas de poussière. Ce véhicule n'est pas venu pour la réparation. Ce véhicule est venu pour... Peut-être le propriétaire est venu pour causer avec le mécanicien et puis repartir. Quand tu donnes ton véhicule à ce mécanicien, nous tous on sait ce qui va arriver à la fin. Donc je te conseille de bien choisir ton mécanicien automobile pour ne pas tomber dans ce genre de pièges, pour que ton véhicule reste dans un garage 2 mois, 3 mois, 4 mois, 1 an et tu n'as plus de véhicule avec toi. Voilà, c'était un peu ça. Donc maintenant, la deuxième chose à faire en tant que propriétaire de véhicule, le début d'année, c'est de faire le contrôle régulier toi-même à la maison. Comment ça marche? J'ai déjà fait une vidéo complète sur ça, du début jusqu'à la fin, les contrôles à faire en tant que propriétaire de véhicule. Comment contrôler les moteurs, comment vérifier les fuites, comment voir les freins. J'ai déjà fait une vidéo sur ça. Je mettrai le lien de cette vidéo dans la description. Après cette vidéo, tu peux passer regarder parce que cette vidéo est éducative. Tu regardes jusqu'à la fin, tu vas comprendre, ou bien tu vas apprendre quelques mots que tu ne connaissais pas, ou bien tu connaissais déjà, mais tu vas juste ajouter sur ton niveau. C'est comme ça que ça marche. Donc maintenant, comment les contrôles se font? Une fois que tu as ton véhicule avec toi et tu n'es pas sûr de tes propres contrôles, tu cherches un mécanicien ou bien un maintenancier automobile qui va t'aider à faire ces contrôles. Mais une fois que toi-même tu sais que tu es quelqu'un, tu aimes apprendre, tu aimes faire les choses de toi-même, je te conseille de regarder cette vidéo pas à pas. Je mettrai les liens dans la description.
de regarder cette vidéo pas à pas qui va te montrer comment contrôler les fuites sur ton moteur, comment contrôler ton moteur d'abord, l'état de ton moteur, comment ça est, de venir sur les systèmes de transmission, les systèmes de freinage, sur tous les systèmes sur le véhicule, les roues, comment voir les roues, s'il y a les rayures, si il y a du gonflement, tout. J'ai déjà fait des vidéos sur ça. Donc, si tu n'es pas sûr de toi-même en tant que propriétaire de véhicule, que tu peux le faire, tu peux m'appeler, on peut faire des appels vidéo, j'ai fait avec des gens aussi. On peut faire des appels vidéo, vous allez ouvrir votre capot, je vous donne quelques étapes à faire, vous allez les faire vous-même. Ou bien, vous allez chercher un professionnel, surtout, vous cherchez un professionnel au début d'année. Il y a beaucoup de gens qui cherchent de l'argent. Tu t'amuses seulement, tu donnes ton véhicule, on va gâter déposer. Et tu n'as plus de véhicule avec toi. Donc, je te conseille, soit tu les fais toi-même pour économiser de l'argent, soit tu amènes chez un mécanicien automobile, il va le faire pour toi, mais tu vas dépenser beaucoup d'argent là-bas parce qu'il va faire le tout. S'il remarque qu'il y a beaucoup de choses qui sont en mauvais état, il va vous faire payer pour ça. Il peut bloquer votre véhicule même au garage. Donc, à vous de voir maintenant comment vous allez le faire. Vous pouvez regarder cette vidéo que j'ai fait sur les contrôles à faire en tant que propriétaire de véhicule après cette vidéo. Ok, maintenant notre troisième chose à faire, et puis c'est notre dernier point, c'est de faire le diagnostic de votre véhicule. Comment les diagnostics fonctionnent? Les diagnostics, on peut les faire chaque 3 mois, chaque 6 mois ou bien chaque année. Donc au début d'année comme cela, je vous conseille de les faire la première fois. Comment ça travaille? Vous cherchez toujours un professionnel. Je ne parle pas d'un garagiste ou bien d'un maintenancier. Il y a des maintenanciers qui finissent leur formation et à l'école là-bas ou bien à l'université là-bas. Ils ne vont pas vous dire comment ça se passe. Ce qu'ils savent seulement, c'est de vous dire ce côté n'est pas bon, il faut changer, vous finissez de changer. Alors ce n'est pas le cas aussi la plupart des temps. Vous pouvez vous dire que votre huile moteur, pour l'huile moteur vous pouvez contrôler un peu, mais je peux vous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne sais pas comment je vais vous dire. Il y a beaucoup d'arguments là-bas. Ils vont vous dire de changer ça, mais ça ce n'est pas bon, vous allez le faire. Et puis ils vont prendre ce qui était dans le véhicule, vendre et puis vous donner un ancien. Parce qu'ils savent que vous n'allez pas pouvoir utiliser ça encore. C'est comme ça que ça travaille. Donc, cherchez un professionnel. Moi, je suis là. Si vous êtes à côté de moi, je peux vous conseiller, même si je ne vais rien vous coûter, prendre comme argent. Je peux vous conseiller pas à pas. Vous-même, vous allez voir comment ça se passe. Si vous êtes prêt à changer, vous allez changer. Si vous n'êtes pas prêt aussi, vous me dites comment ça se passe. Et puis, c'est comme cela. On reste en contact. Moi, je suis toujours comme cela. Donc, ce que vous pouvez faire, vous cherchez un professionnel qui va faire vos diagnostics chaque 3 mois, chaque 6 mois ou bien chaque année. Mais pour le début d'année, pour contrôler tous vos systèmes. Ma dernière vidéo sur cette chaîne, avant cette vidéo que je vais poster, c'était sur tous les systèmes du véhicule. Comment ça travaille? Sur tous les systèmes, je commence par le moteur, la transmission, les freinages, la climatisation, l'électricité, un peu tout. Donc, je ne peux pas m'asseoir ici pour refaire cette vidéo encore. Donc, vous pouvez passer et regarder cette vidéo. Je mettrai les liens dans la description et vous pouvez regarder pour apprendre comment les systèmes fonctionnent sur votre véhicule si vous ne savez pas déjà. Voilà, c'est tout pour cette nouvelle vidéo. J'espère que tu as appris quelque chose dedans. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un pouce bleu et surtout de t'abonner si ce n'est pas encore fait. La plupart des gens qui regardent mes vidéos sur cette chaîne, c'est des gens qui ne sont pas abonnés. Sur mes statistiques, je vois que c'est des gens qui ne sont pas abonnés. Alors, ils regardent plus de 60% de mes vidéos. Donc, si tu n'es pas encore abonné, je te prie de t'abonner et d'activer la cloche de notification et surtout de partager avec tes amis proches ou bien avec tes parents pour les aider à avoir des notions sur leur véhicule. Aujourd'hui, c'est le 2 janvier 2024. Je vous souhaite une bonne et heureuse année et prenez soin de vos véhicules. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.